Le virus Ebola sévit gravement en Afrique. Le Libéria et la Sierra Leone sont déclarés en état d'urgence sanitaire face au désastre de l'épidémie du virus. À l'appel à l'aide des lionces de ces deux pays, la Banque humanitaire du Palais s'investit et envoie un chargement de matériel sanitaire d'une valeur de 30 000 euros. Eh bien, il y a des grosses actions actuellement de la Banque humanitaire, notamment donc sur l'Afrique avec le virus Ebola, pour 3 pays avec donc la participation du Lions Club de la Baule, de Cholet également. Donc il y a un envoi pour le Libéria, la Sierra Leone et puis donc d'autres pays qui vont suivre très certainement et même dans les mois à venir, puisque le premier conteneur va partir de Montoire très prochainement, le 18 octobre, mais d'autres suivront dans le temps et malheureusement, ce virus est loin d'être éradiqué et c'est la pleine. On est plein d'inconnus, il y a presque 3000 morts, c'est quelque chose de très très difficile à gérer. Donc la Banque humanitaire du Palais a envoyé de ses stocks des produits très spécifiques, c'est-à-dire les combinaisons de chirurgie, les masques, les cagoules, les charlottes, tout ce qui peut protéger donc les soignants et aussi les malades, il faut bien le dire, pour essayer de prévenir. Hein, voilà. À titre indicatif, rien qu'en gants, on a envoyé 180 000 gants. Donc c'est quelque chose d'énorme. 15 mètres cubes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais avec ces produits-là, ça veut dire beaucoup de choses. Médecins sans frontières est très actif sur le terrain, mais les fonds collectés ne suffisent pas. Et vous savez à quoi servent les fonds collectés par Médecins sans frontières? Non, mais nous allons l'apprendre. Ouais, ça sert uniquement à acheter des crématoriums pour faire brûler tous les corps. Les infirmières et médecins locaux paient un lourd tribut humain à la lutte contre Ebola. 152 professionnels de santé ont été infectés au Libéria. 79 d'entre eux sont morts selon l'OMS. Nous allons nous investir sur les centres de soins qui ont été complètement désertés par les soignants, les médecins, du fait qu'il n'y avait aucun consommable basique. Et les voici, les consommables que nous pouvons avoir. Et donc, c'est dans le cadre de ces centres de soins que nous allons réactiver et apporter tous les éléments qu'il faut. Nous avons des matériels de soins, nous avons des lits médicalisés, nous avons des chaises, fauteuils roulants, nous avons une ambulance qui doit partir dans le deuxième container pour l'ambulance, et donc il y a une mobilisation générale. Comment se fait-il qu'une association comme la Banque humanitaire soit obligée d'intervenir et que ce ne soit pas les États qui le fassent? Mais les États n'ont plus de sous, de toute façon, et enfin, oui. C'est ce qu'ils disent, mais en plus, les États ne savent pas faire. Voilà. Disons que la cheville ouvrière sur la France, ce sont les associations et les gros organismes humanitaires. Sans ces associations, des milliers, mais des gros organismes spécialisés compétents, hein, qui connaissent bien le travail, là il y a quelque chose d'intéressant à faire, notamment avec des organismes comme Médecins sans frontières, qui est sur le terrain et qui crie à l'aide. L'OMS vient d'autoriser le développement de 8 traitements et de 2 vaccins encore au stade expérimental. Un vaccin pourrait être disponible en novembre pour le personnel sanitaire.